Comment avons-nous obtenu la Bible? La Bible est de loin le livre le plus vendu au monde, mais comment est-elle née? Quelle est l'origine de la Bible? Et surtout, quelles sont les langues originales de la Bible? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs traductions différentes, y compris dans une même langue comme en français? Pour bien comprendre, nous allons introduire des mots et concepts tout au long de la vidéo. Dans un sens, les traductions de la Bible comme celle en français sont un véritable puzzle. Il s'agit d'une reconstruction intellectuelle complexe des documents originaux. La Bible chrétienne compte l'Ancien Testament, parfois appelé Premier Testament, et le Nouveau Testament ou Deuxième Testament. D'où vient l'Ancien Testament? La Bible protestante compte 66 livres écrits par environ 40 auteurs différents sur une période de 1600 ans. L'Ancien Testament a été écrit dans un premier temps en très grande partie en hébreu. Mais on le verra dans cette émission, il y a une fameuse traduction de l'Ancien Testament en grec, appelée Septante. La Bible hébraïque s'appelle Tanakh. Le Nouveau Testament a été écrit presque en intégrité en grec populaire appelé Koiné ou Kini. Support de la Bible. La plupart des anciennes copies de la Bible étaient écrites sur du papyrus ou du parchemin. Le papyrus est obtenu à partir d'une plante. Le parchemin est une peau d'animal, généralement de mouton, parfois de chèvre ou de veau, qui est apprêtée spécialement pour servir de support à l'écriture. Aucun ancien texte biblique retrouvé n'a été écrit sur de la pierre. Forme et structure des papyrus et parchemins. La Bible et ses livres étaient souvent présentés sous forme de rouleaux, scroll en anglais, parfois aussi appelés parchemins ou de codex. Le rouleau contient plusieurs feuilles, collées pour former un très long document enroulé. Le codex est l'ancêtre du livre actuel. Il est composé de plusieurs manuscrits ou papyrus reliés. Pendant le premier millénaire avant Jésus-Christ et jusqu'à l'arrivée de l'imprimerie au XVe siècle, les Bibles sous forme de rouleaux ou codex étaient très chères à produire et étaient par conséquent surtout les propriétés de synagogues, églises ou communautés religieuses. Codex Sassoon. Appelé Codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Salomon Sassoon, il relie 24 livres de la Bible hébraïque tirés des fameux rouleaux des manuscrits de la Mer Morte, datant du IIIe siècle avant notre ère. Le Codex Sassoon daterait d'environ 900 après Jésus-Christ. Ce codex presque complet contient 400 grandes feuilles de parchemin. Il a été rédigé par un scribe juif. Seuls les manuscrits de la Mer Morte et certains textes fragmentaires du début du Moyen Âge sont plus anciens. Le Codex Sassoon a été vendu en 2023 à New York à un peu plus de 38 millions de dollars, le livre le plus cher de l'histoire. Il s'agit de la plus ancienne Bible hébraïque presque complète du monde. Le Codex Sassoon contient les 24 livres de la Bible hébraïque et il ne lui manque que 12 feuillets. Justement, la première Bible hébraïque complète est le Codex Leningradensis qui date d'environ 1008 après Jésus-Christ, soit un siècle après le Codex Sassoon.
Glossaire. Qu'est-ce qu'un texte autographe ou manuscrit autographe? C'est un texte qui est écrit de la propre main de quelqu'un. Donc, dans le cas de la Bible, ce sont les documents ou manuscrits originaux, comme les 5 premiers livres de la Bible écrits à la main par Moïse environ 1400 avant Jésus-Christ. Mais comme le temps a passé, aucun de ces documents, originaux ou manuscrits autographes, n'a survécu. Ainsi, ce sont dans tous les cas des copies des textes autographes. Concept de portion et fragment. Il est important de bien comprendre qu'avec le temps qui passe, menant à une destruction des papyrus ou papiers, nous avons souvent que des portions, voire des fragments des plus vieilles copies de la Bible chrétienne actuelle. Il est possible que la copie originale contienne l'entier d'un livre, mais comme on va le voir d'ici peu, ces 2 derniers siècles, on a découvert pour les plus anciens seulement de petites portions de certains livres de la Bible, parfois juste quelques versets. Dans ce cas, on parle plutôt de fragments. Notez qu'on a découvert aussi des manuscrits presque complets, notamment du Nouveau Testament, comme le Codex Vaticanus et Sinaiticus. On en parlera plus tard. Vieilles copies, les 2 plus vieilles portions de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous disposons justement de très vieilles copies de portions de la Bible. La plus vieille portion de la Bible de l'Ancien Testament a environ 2600 ans, c'est-à-dire qu'elle date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une portion du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Ce texte a été découvert en 1979 ou 1979, proche de Jérusalem. En anglais, on parle de Silver Rolls. La plus vieille portion du Nouveau Testament a été trouvée dans le désert égyptien. Ce fragment de l'évangile de Jean semble avoir été copié 30 ans après que Jean ait écrit son document original, soit en l'an environ 125 après Jésus-Christ, donc au 2e siècle de notre ère. D'autres sources sont plus vagues et pensent que ce petit fragment aurait été écrit entre l'an 100 et 150 après Jésus-Christ. Ce fragment ou portion inclut les versets 31 à 33 et 37 à 38 du chapitre 18 de l'Évangile de Jean. On parle aussi souvent de fragments de Ryland, car ils sont stockés à la librairie John Rylands à Manchester, en Angleterre. Monsieur Ryland était un riche entrepreneur chrétien anglais qui a contribué au stockage de ce fragment biblique, mais ne les a pas découverts lui-même. C'est le Britannique Bernard Grenfell qui a acquis ce fragment et d'autres en Égypte en 1920. Ce fragment porte aussi le nom de Papyrus 52, ou en anglais, pour être précis, The Rylands Library Papyrus P52. Il s'agit d'un document avec recto verso, comme on peut le voir dans cette vidéo. Le texte original est bien sûr écrit en grec, en lettres majuscules et sans espace, comme c'était le cas à l'époque. Il mesure que 8,9 cm x 6,4 cm, sans inclure les éléments coupés. Manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte sont une collection de centaines de parchemins et de fragments de papyrus trouvés dans la grotte de Qumran, au bord de la mer Morte. La découverte date des années 1940 et 1950. Les textes sont principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Parmi les documents découverts figurent de nombreux livres de la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament des chrétiens. Des parties de la Bible hébraïque entière ont été retrouvées, à l'exception du livre d'Esther et du livre de Néhémie. Cette découverte très importante et absolument historique nous aide à prouver que le texte biblique actuel n'a pas été modifié, ou très peu.
se trouve Qumran? Qumran se trouve en Cisjordanie. Grand rouleau d'Isaïe. Le Grand rouleau d'Isaïe est l'un des 7 premiers manuscrits de la Mer Morte, trouvé en 1947 dans la grotte 1 de Qumran. Le rouleau date approximativement du IIe siècle avant Jésus-Christ. Écrit en hébreu, il contient l'intégralité des 66 chapitres du livre d'Isaïe, en dehors de quelques dégâts mineurs. Il comprend 17 feuilles de parchemin et mesure 7,34 mètres de long, sur une hauteur qui varie entre 25 et 27 cm. Le texte est réparti en 54 colonnes. Revenons maintenant sur l'Ancien Testament aux Bibles hébraïques avec la première traduction de l'hébreu vers le grec, la fameuse Septante. La Bible hébraïque a été traduite en plusieurs langues. La première traduction était en araméen au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'araméen était la langue majoritaire de l'Empire perse. Cette première traduction comprenait aussi des commentaires appelés Targums. Par la suite, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, la Bible hébraïque a aussi été traduite en copte, syriaque et latin. On a retrouvé plusieurs manuscrits de ces traductions. Après la conquête d'Alexandre le Grand, environ 350 avant Jésus-Christ, le grec comme l'anglais maintenant est devenu une langue mondiale. Pour avoir du succès, notamment de façon commerciale, il fallait parler le grec dans le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique et l'est de l'Asie. Pendant cette période, beaucoup de Juifs habitaient dans plusieurs nations différentes, et notamment en Égypte, en particulier à Alexandrie. Avec le temps, certains Juifs comprenaient ou lisaient moins bien l'hébreu ou l'araméen. C'est pourquoi une septantaine, qui veut dire 70, d'intellectuels juifs habitant l'Égypte, d'où le nom de Septante, ont traduit la Bible hébraïque en grec koiné, ou kiné, qui est un grec populaire. Cette version grecque de l'Ancien Testament a été terminée environ 2 à 3 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Dans les célèbres manuscrits de la Mer Morte, on a retrouvé des manuscrits de la Septante. Codex Leningradensis est tradition massorétique, Bible hébraïque. Un manuscrit fondamental complet de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament, comme on l'a vu, est le Codex Leningradensis ou Codex de Leningrad, en référence justement à la ville russe de Leningrad, actuellement appelée Saint-Pétersbourg, où il est conservé. Ce grand codex d'environ 500 pages rédigé sur parchemin et relié en cuir a été terminé en l'an 1010 après Jésus-Christ, au Caire, en Égypte. On estime que ce codex est toujours une représentation fidèle de la Bible hébraïque originale. Ce qui est important de comprendre est que le Codex Leningradensis a été copié par des massorètes. Ils sont les transmetteurs de la Massora. Justement, en hébreu, Massora signifie transmission de la tradition, c'est-à-dire la tradition de transmission fidèle de la forme textuelle de la Bible hébraïque. Dans le Codex Leningradensis, on compte aussi 60 000 notes dans les marges des pages écrites par les massorètes. De nos jours, beaucoup de traductions de l'Ancien Testament vers les langues vivantes comme le français ou l'anglais proviennent du Codex Leningradensis. On pense que cela mène à des traductions de meilleure qualité, en tout cas différentes que la Septante. Le Codex Leningradensis est la plus ancienne copie du texte massorétique de la Bible hébraïque, subsistant dans son entièreté. Le saviez-vous? Glossaire. Qu'est-ce que le canon biblique? Le canon biblique désigne l'ensemble des textes considérés comme sacrés ayant conduit sur plusieurs siècles à l'établissement de la Bible par les rites juifs et les chrétiens. Pour le christianisme paulinien dominant,
le choix des livres constituant les canons bibliques chrétiens de l'Ancien et du Nouveau Testament a été généralement établi au 5e siècle, après notre ère. Les textes apocryphes, parfois appelés textes secrets ou cachés, n'appartiennent pas au canon chrétien et sont donc exclus de la Bible. Il faut savoir que l'Ancien Testament de la Bible catholique actuelle compte plus de livres que la Bible protestante ou évangélique, comme les livres des Maccabées. Pour les catholiques du XXIe siècle, il s'agit de textes du canon biblique, mais pour les protestants, ce sont des textes apocryphes. Codex Sinaiticus. Au XIXe siècle, Constantin von Tischendorf de Leipzig, actuellement en Allemagne, s'est rendu à plusieurs reprises dans le monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï, actuellement situé en Égypte. Il a découvert un codex ou livre entier incluant une grande partie de l'Ancien Testament, de la Septante et de l'entier du Nouveau Testament. Ce codex s'appelle logiquement le Codex Sinaiticus. Il s'agit, avec le Codex Vaticanus, de l'un des deux plus anciens codex incluant le Nouveau Testament. Le Codex Sinaiticus date du IVe siècle après Jésus-Christ. Le Codex Vaticanus date aussi du IVe siècle. Il est actuellement conservé au Vatican, d'où son nom. On ignore l'histoire ancienne de ce codex. La première référence à ce texte date d'un inventaire au Vatican. Ces deux codex ont été pris en compte pour de nouvelles traductions seulement au XIXe siècle, notamment pour traduire en anglais la King James Bible révisée. Vulgate. La Vulgate est une version latine de la Bible. Comme le latin était toujours plus parlé dans l'Empire romain, les croyants voulaient pouvoir lire et à cette époque surtout écouter la Bible dans leur propre langue. On estime que les premières traductions de la Bible en latin sont apparues au IIe siècle après Jésus-Christ. Elles étaient souvent de mauvaise qualité. Le pape Damas a demandé à Jérôme de Stridon de produire une Bible en latin de qualité. Ainsi est née la Vulgate, du latin vulgare, qui veut dire commun.